Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. Alors nous allons parler de notre football guinéen. Oui, le football, le Sili national de Guinée. Vous savez que notre équipe malheureusement ne pourra pas participer à la CAN qui sera organisée au Maroc. Donc à la fin de cette année et au début donc de l'année prochaine. Pourquoi? Parce que cette équipe, à tous les niveaux possibles, a été lésée. Alors, j'ai regardé, je crois hier, le podcast de Stater Production, un jeune du nom de Gabi, qui interviewait Sega Diallo. Sega Diallo, vous le savez très bien, c'est lui qui fut le vice-président de CONOR, donc Comité de normalisation. Vous savez, la CAF, si vous voulez, la FIFA, lorsqu'elle voit que dans un pays, il y a des dissidents entre la fédération et d'autres et ses membres, alors, la disposition qu'elle prend généralement, c'est de mettre la fédération out et puis choisir des membres qui peuvent donc diriger le football jusqu'à ce que une solution idoine soit trouvée donc pendant 2 ans. Et Sega Diallo donc fut vice-président. Et dans son interview, dans le podcast, il a tenu à rappeler que il y a bel et bien des gens qui ont donc mis le football guinéen à terre. Il a cité nommément des gens. Et peut-être quand on prend forcément l'ex-président de la Fédération guinéenne de football, Moussa Sampil, et aussi Antonio Soare et d'autres personnes, pour lui, sont entre autres des gens qui, à cause de leur mésentente, ont contribué à ce que le football guinéen soit mis à terre. Aujourd'hui, ce que je m'en vais dire forcément à ces mécènes, à ces fortunés, c'est que quelque part, ils ont fait du tort au peuple guinéen, ils ont fait du tort à la jeunesse guinéenne, qui quand même rêvait cette année de voir l'équipe guinéenne, si vous voulez, à la CAN, et puis créer de la ferveur et autres autour de notre équipe, pour justement nous faire oublier quelques soucis que vous connaissez dans le pays. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que nous sommes encore une fois de plus backward, c'est-à-dire qu'on est derrière de beaucoup de personnes. Par exemple, lorsqu'on parle des stades, des infrastructures sportives et autres, en Guinée, nous, on n'a pas, je l'ai déjà rappelé maintes fois dans mes vidéos, qu'on n'a pas de stade homologué. C'est-à-dire que chez nous, tous les matchs qu'on a eu à jouer, on l'a joué en dehors de notre pays. Les joueurs ont été épuisés à tous les niveaux. Et on est parti en Tanzanie qui nous a, en tout cas pour le match aller, on nous a battus, donc on est parti en Tanzanie. Toutes les procédures ont été violées, de la plus petite jusqu'à la grande. Et comme cela ne suffisait pas également, on a vu un joueur rentrer dans le match qui n'avait pas le numéro sur la feuille du match. Et quand la fédération donc guinéenne a émis des plaintes concernant cette erreur administrative, l'instance disciplinaire donc de la CAF a dit que notre plainte était nulle et sans effet. Et aujourd'hui donc la Guinée se retrouve sans participation à la CAN. C'est juste vraiment regrettable. C'est vraiment une situation qu'on ne peut pas expliquer quoi. Aujourd'hui, des centaines de jeunes aujourd'hui ne peuvent pas expérimenter leur talent parce que tout simplement il y a des individus qui ne veulent pas, à cause de leur intérêt égoïste, personnel, voir le football avancer. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. On a des grands joueurs comme les Serhou Guirassy, comme les Naby Keita et autres, qui quand même ont des vraiment talents. Mais très malheureusement, en Guinée, lorsque vous n'appartenez pas à ce cercle restreint c'est-à-dire politique, vous ne pouvez pas du tout, si vous voulez, bénéficier quoi que ce soit. Et ce qui fait aujourd'hui que ce pays, sur le plan footballistique, est à terre. C'est vrai que les nouvelles autorités, c'est-à-dire le CNRD, n'est pas comptable de ce que notre pays a traversé. Parce que les infrastructures sportives autres là, si elles étaient forcément en place, on n'allait pas se retrouver dans telle situation. Donc vraiment, c'est regrettable. Et je vous encourage vivement d'aller regarder le podcast sur le Starter Production avec Sega Diallo. Vous verrez réellement les problèmes dans lesquels forcément notre sport se trouve. Merci.